Shalom Aleichem et Shalom Muslachat. On va commencer maintenant Masechet Sota. Dans Masechet Sota, quelques petites introductions. La notion de Sota ne provient par le fait qu'elle a dévié du chemin normal, puisque le mari doute de sa sincérité. Maintenant, de douter de sa sincérité, ça se base à partir du moment où le mari l'avertit. Je t'interdis de pouvoir continuer à t'enfermer ou discuter en cachette avec un monsieur. Et elle a récidivé, elle a refait. Le fait d'avoir refait, ça s'appelle kinouï et stira. Kinouï, c'est l'avertissement. Stira, c'est le fait qu'elle s'est re-enfermée avec cette personne-là, qui la met dans une situation qu'on a un doute qu'il y a eu quelque chose entre eux. De ce doute-là, on est obligé de vérifier, sinon elle devient interdite à son mari. Donc le problème y est que si, pour l'avertissement, on n'a pas besoin de témoins, comme on verra dans la Gemara, on nous met dans une situation où c'est problématique. Parce que si aujourd'hui un homme dira à une femme, je t'interdis de t'enfermer, de rester seule avec un tel, et elle est restée une fois avec un tel, c'est fini. Elle ne peut plus vivre avec cet homme-là, avec son mari. De peur il s'est passé quelque chose. Or, il n'y a plus la sota aujourd'hui. Il n'y a plus l'eau et le Beth Amikdash. Donc, elle devient la Sura Leolam, il faut divorcer. Donc, il faut faire très attention, c'est de ce qu'on parle ici. Dire à une femme et lui faire des avertissements, c'est l'okol karpachot aujourd'hui. Mais il y a des témoins, c'est pas témoin. Justement, on va avoir une marloquette. On va avoir une marloquette. Il faut qu'il y ait des témoins, il ne faut pas qu'il y ait des témoins. Il suffit que le mari la voit. Il y a une marloquette dans ce qu'on va voir là maintenant. Donc d'accord, ça c'est la notion de cané. Le mari il est mécané sur sa femme. Que veut dire le terme mécané? On va voir dans la Gemara aujourd'hui. Il y a kinouï estira, s'enfermer. Et après les conséquences, que si maintenant elle a été mécana et qu'il s'avérait qu'elle a eu raison, malheureusement, elle risque de mourir, à moins que le mari lui aussi il a fait des bêtises. Alors à ce moment-là, l'eau n'est pas suffisante, on ne peut pas contrôler la femme. Et si elle a un srout qu'elle a envoyé son mari étudier, alors à ce moment-là, elle ne mourra pas tout de suite, elle mourra un peu plus tard. Le srout à Torah qu'elle a, elle mourra un peu plus tard. Et si elle n'a pas fait de faute, donc le doute a été en vain, alors pour la récompenser, on va voir dans la Gemara plus tard que ça va dépendre quelle est-ce qu'elle a jusqu'à maintenant. Si jusqu'à maintenant elle n'a pas d'enfant, elle aura un enfant. Si jusqu'à maintenant elle a couché avec difficulté, elle accouchera maintenant sans difficulté. Si jusqu'à maintenant elle avait que des filles, elle aura un garçon. Si maintenant jusqu'à maintenant elle avait que les garçons, donc elle aura des filles aussi. C'est-à-dire qu'elle arrivera à quelque chose de plus que ce qu'elle n'avait pas eu jusqu'à maintenant. C'est là. Bégadol dans la définition de Sota. Maintenant on commence avec le terme, et on commence maintenant la Masechet en disant comme ça. Hamekane le ishto, quelqu'un qui jalouse sa femme. On va utiliser maintenant, je traduis ça une fois le mot mekane, jalouser, mais je crois que dès maintenant, après on pourra tout le temps utiliser le mot mekane, pour que ce soit plus facile dans la lecture. Hamekane le ishto, qui jalouse sa femme. Rabbi Eliezer Omer, mekanela al pi shnayim. Il faut que l'avertissement se fait devant deux personnes. Ou mashke al pi yed echad, ou al pi atzmo. Par contre, pour la faire boire de cette eau-là particulière, l'eau du Beth Amikdash là-bas, il suffit qu'il y a un témoin qui l'a vu s'enfermer avec quelqu'un, ou que le mari l'a vu s'enfermer avec quelqu'un. Le mari, ça rentre aussi en ligne de compte. Rabbi Yoshua Omer, mekanela al pi shnayim. Rabbi Yoshua dit, il est d'accord avec Rabbi Elazar, que Kavichol, il faut deux témoins pour l'avertissement, mais mashkea al pishnai, et même pour l'interdire et donc l'amener à ce qu'elle doit boire dans le Beth Amikdash, là aussi il faut dafka deux personnes. On est à la 4e ligne de la Mishnah. Maintenant, Ketsan Mekanela, comment ça se fait le kinouï, comment ça se fait l'avertissement? Omer la bifneshnaim, il a dit devant deux personnes, parce que de ça on est tous d'accord qu'il faut deux témoins. L'Omer bifneshnaim devant deux personnes, al tedabri im ishploni, ne parle pas avec un tel. Tu as marqué le mot parler, ne parle pas avec un tel, ça veut dire je ne veux pas te voir avec un tel, je ne veux pas qu'il y ait de communication avec un tel. Vedibra imo, et on voit qu'elle continue à parler avec lui. Adain himuteret, leveta, elle a encore le droit, elle a encore pas mis dans son mari, umuteret lechol betrouma, ici c'est la femme d'un Kohen, elle a le droit encore de manger de la trouma. Nichlesa imo lebeta seter, mais si elle s'est enfermée avec lui, donc ça veut dire elle a pris une chambre à l'hôtel ou un truc comme ça. Veshata imo kedetuma, elle est restée avec lui le temps d'une touma, c'est le temps de faire cuire un œuf, c'est entre 1 minute à 3 minutes, 7 minutes, ça dépend les façons comment on explique là-bas, on expliquera dans la Gemara. Mais en tout cas, elle est restée le temps qu'il c'est possible qu'il s'est passé quelque chose entre eux, Asura, les bêta, elle devient interdite à son mari, Asura, les chol betrouma, et elle est interdite de manger la trouma jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on fait l'abdika des eaux du Beth Amikdash, des Mesota. Veimet, et si maintenant son mari est mort, alors, à ce moment-là, elle fait khalitza, mais elle ne fait pas iboum. Pourquoi elle ne fait pas iboum? Parce que peut-être elle est interdite à son mari. Et si elle est interdite à son mari, il n'y a plus besoin de faire iboum. Donc, il n'y a que la solution de lui faire khalitza. Donc, si on résume rapidement ce qu'on va dans la Mishnah, Machlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua,
Quand est-ce qu'on a besoin de 2 témoins? Est-ce que dans le kinouï et dans la stira, comme Rabbi Yoshua, il faut qu'il y ait 2 témoins? Ou rien que dans le kinouï, il a besoin de 2 témoins? Dans la stira, même lui qui l'a vu s'enfermer, c'est suffisant. Première chose. Deuxième chose, s'il lui a dit, je ne veux pas que tu parles avec un tel, ce n'est pas encore une raison suffisante pour l'interdire, c'est elle a continué à parler avec un tel. Par contre, si elle dit, je ne veux pas que tu parles avec un tel, et elle s'est enfermée avec un tel, alors là, on rentre dans une situation problématique, si elle est restée suffisamment de temps, qu'il puisse avoir eu quelque chose entre eux. Et donc, si c'est un Kohen, elle a plus le droit de manger la trauma, et s'il est mort, on fait pas hibou, on fait que Khalitsa. Jusqu'à là, l'Agmara. Maintenant, l'Agmara va poser la question, qu'est-ce que fait Sota après Nazir? Donc, Nichede Tana mi Nazir, puisqu'on vient de terminer de Nazir, Sali qu'on vient de finir. Maïtana de Katania Sota. Quelle raison que la Mishnah continue avec le dîme de Sota? Comment on les a mis ensemble? Réponse, que des Rabbi, comme il a dit Rabbi, d'Etania, comme c'est marqué dans une Braïta, Rabbi Omer, Rabbi nous dit la chose suivante, Lama nismecha parashat Nazir et parashat Sota. Pourquoi on a juste apposé dans la Torah, la parashat Nazir à côté de la parashat Sota? L'Omar Lecha pour te dire, Shekol Aroe Sota Bekilkula. Tout celui qui voit une Sota qui fait une Bekilkula, ça veut dire que voilà, la maison elle a fait la faute, et que elle est arrivée au Beth Amikdash, et que Bassof elle a explosé. Donc, Kol Aroe Sota Bekilkula, Yazir Asrominayain. Première chose qu'il doit faire, s'abstenir de boire du vin. Pourquoi s'abstenir de boire du vin? Parce que c'est la raison qui a pu amener la Sota à faire des bêtises. Le vin, ça en frivole, ça libère un petit peu les mœurs, ça enlève les barrières. Et donc, c'est un des raisons, le sarsour de la vera. C'est l'intermédiaire de la vera. Donc, quelqu'un que je l'a mis dans une situation de voir une chose pareille, pour ne pas perdre sa sensibilité, qui prend sur lui le din de Nézirut, parce que sinon, ça l'impressionnera moins par la suite. De voir des choses comme ça sera moins grave à ses yeux, et il risque lui aussi de tomber là-dessus. La Gemara demande, Velitne Sota Hadar, Hadar Litne Nazir. Alors, donc, il y a marqué Sota et Nazir dans la Torah. Parashat Sota, pourquoi Parashat Nazir est la suite de la Parashat Sota? C'est dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a en premier? Parashat Sota, et après il y a Parashat Nazir. Alors pourquoi dans la Gemara on a mis Parashat Nazir avant Parashat Sota, Maseret Nazir avant Maseret Sota? On aurait dû faire comme dans la Torah. D'abord fait Maseret Sota, après fait Maseret Nazir. Et la réponse, Aïdedetana Ktubot, après qu'on a enseigné Ktubot, Betana Hamadir, et donc Ktubot on a enseigné la Perek Hamadir, Hamadir et Tishto, celui qui interdit à sa femme, ou qui s'abstient de sa femme, ou qui s'éloigne de sa femme, Tana Nedarim. Donc on est venu enseigner la Maseret Nedarim, pour que ça fait une suite plus ou moins rapide, normale, de Ktubot. Vaïd Tana Nedarim. Et après qu'on a parlé de Nedarim, Tana Nazir. On a préféré en penser Nazir, pourquoi? Des dames et les Nedarim, parce que Nazir ça ressemble à Nedarim. Et Katani Sota. Et pourquoi après Nazir on a parlé de Sota? Kede Rabbi, comme la Svara de Rabbi, parce que celui qui a vu une Sota Bekilkula, Yazir Atzmo, Minayain. Donc, Mamash, Bekitso, pourquoi Sota est marqué après Nazir? Parce que dans la Torah, ils sont exposés l'un à côté de l'autre. Et pourquoi on a l'ordre Nadarim, Nazir et Sota? Parce que dans Ktubot, on parle de Perek Hamadir. Donc, Madir, on parle de Nedarim. Nedarim, on parle de Nazir parce que Nazir est associé des Nedarim. Et Sota, on parle parce que dans la Torah, on les a exposés l'un à côté de l'autre, bien que dans la Torah, c'est l'inverse. Hein. C'est Sota avant Nazir. Mais puisqu'on veut Nazir et Nadir et Nedarim, ça se ressemble, parce que les deux, c'est un genre de Neder, c'est pour ça qu'on les a mis à côté. Jusqu'à là, du point de vue technique, pourquoi on commence avec Sota maintenant? Maintenant, la Gemara continue. On revient dans la Mishnah. Hamekane, qu'est-ce qu'il y a marqué? Hamekane le ishto. Ceux qui jalousent sa femme, ça veut dire quoi? Bediavad. In le chatrila. Non. Ça veut dire que le chatrila, c'est pas bien de faire du kinouï. Hamekane. Si tu as jalousé ta femme, ça veut dire que le chatrila ne va pas jalouser ta femme. Lo, kasavar tanadina. C'est avec notre Tana, il pense, sur les canotes. Lo, kidaï de faire kinouï vestira. Ne pas rentrer dans ce problème-là. Et éviter, si c'est possible, de faire kinouï vestira. Il y a un doute, il y a un doute. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Mais ne rentre pas dans ces lignes-là, je t'interdis d'eux, parce que tu vas te compliquer la vie avec, et tu peux arriver dans une situation qu'alors en réalité qu'elle n'est pas interdite, mais elle deviendra ta femme interdite, la Olam, comme on verra plus tard dans la Gemara. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak, qui avait Patach et Shlakish, Besota, lorsque Shlakish commençait de parler de la Sechet Sota, Amar Achi, il disait comme ça, En mezavgim lo l'adam isha, et là les filles masa. Un homme reçoit une femme suivant ses actions. Donc s'il a une femme maintenant qui est un peu pas très sérieuse, ça veut dire que lui aussi, il n'est pas très sérieux. Donc pourquoi tu vas être mécané si indirectement tu es responsable d'avoir une femme pareille? Parce que si tu aurais été à un niveau supérieur, pourquoi tu n'aurais pas mis une femme qui est un peu frivole comme ça et un peu légère?
Et la vadaï, que le problème il est chez toi. Donc il n'y a pas de raison de justifier le kinyan, le kinouï. C'est pour ça qu'il faut éviter d'être mécanique. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kilo yanouar shevet aracha al goral atzadik. Akadosh Baruch Hu ne laissera pas que le shevet aracha, que le racha, tombe sur le tzadik, al goral atzadik. Donc si tu es tzadik, tu vas devoir obtenir une tzadeket. Si tu n'es pas très tzadik, alors bon, tu obtiens ce que tu obtiens. Kol efim asab. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. C'est aussi Mouchini, non? Attends. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi. Je devance la Gemara un petit peu. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Caché zivugam shel adam, les zivugam qui kirat yamsou. Le mariage est dur comme la traversée de la mer Rouge. Comme la traversée de la mer Rouge, c'est changer de nature, c'est changer la nature. Donc même pour faire un mariage, c'est un petit peu presque changer la nature. Chez Neymar, comme c'est marqué, Elohim moshim yechidim baita. Que il met des individus à la maison, l'homme et la femme, il les fait rentrer à la maison. Motzi asirim bakosharot, comme il fait sortir les prisonniers qui étaient presque attachés. Ça veut dire que kosharot, c'est qu'ils étaient en Égypte. C'est comme ça qu'on fait la corrélation. Maintenant vient la question de Shlomo, Eni, est-ce que c'est possible de dire une chose pareille? Veha amar Rabbi Yehuda amar Rav. Voici Rabbi Yehuda dit de Rav, Arbaim yom kodem biyetzirat avlad, 40 jours avant la création de l'enfant, bat kol yotzet veomeret, une bat kol qui sort, il dit bat ploni les ploni. Donc c'est déjà prévu à l'avance. Quand tu me dis qu'il crie à Tiamsouf, bat ploni les ploni, une telle maison ira un tel. Ça veut dire que la maison que vous achetez ou la maison que vous habitez était déjà prévue avant la création, avant de venir sur terre. Il habitera dans cette maison et cette maison. C'est mode manière. Ça déploni les ploni. Il aura telle voiture, il aura tel terrain, lui est réservé à cette personne-là. C'est déjà prévu à l'avance. Alors tu vois que théoriquement bat ploni les ploni, donc c'est pas les filles Maasav, c'est 40 jours avant la création, il n'y a pas encore de Maasim. Comment tu peux me dire que à Kol les filles Maasav, le mariage, l'okashia, et là on a la réponse, Abezivuk Rishon, Abezivuk Sheni. Si c'est la première fois qu'on descend sur terre, et donc là c'est possible, ça s'appelle Zivuk Rishon, alors ça c'est bat ploni les ploni est décidé avant la naissance. Mais à partir du moment où on est des Gilgulim Chosrim, alors là c'est fort possible, c'est Zivuk Sheni. Ça c'est une première façon d'expliquer. La façon d'expliquer, premier mariage, deuxième mariage. Premier mariage, divorcé, deuxième mariage, c'est les filles Maasav. Le premier c'est bat ploni les ploni, le deuxième c'est les filles Maasav. Le problème c'est que la Rizal dit qu'aujourd'hui, bat ploni les ploni ça n'existe presque pas. C'est pour ça que j'ai amené la première explication. Comme on dit Gilgolim Chosrim, c'est pas obligé que la femme qu'on a, c'est vraiment l'âme sœur que nous avons. Et là, c'est possible, c'est une neshama la plus proche qui correspond à notre neshama à nous. Parce qu'il faut être zoché aujourd'hui de battre ploni les ploni. Et si notre femme accepte de descendre, et c'est BML, notre double neshama, il faut vraiment lui dire merci parce qu'elle n'avait aucune raison de descendre. Elle nous a fait une tova d'accepter de redescendre avec nous. Parce qu'elle termine son tafkid, dès qu'elle a terminé ce monde-là, elle a terminé son tafkid. Donc il faut être un match modèle. Alors, on continue maintenant. On revient dans la Mishnah. Rabbi Lezer Omer Mekanela al Pishnai. On a dit il fait un kinouï al Pishnaidim. D'accord? Il faut le kinouï se fait Shnaidim, mais la stira d'après Rabbi Lezer, on n'a pas besoin de Shnaidim. Ou un aide, ou même la personne elle-même, même le mari lui-même, est suffisant de l'avoir enfermé pour pouvoir se l'interdire. La Gemara demande Atkan lo pligé, toute la marloquette entre Rabbi Shua et Rabbi Lezer, et là, Bekinouï vestira. C'est d'Afka s'il y a un problème de kinouï. L'avertissement, stira, le fait qu'elle s'enferme, aval betum'a, s'il y a quelqu'un qui a vu l'action, donc on les a attrapés en flagrant délit, edechan me'eman, un témoin c'est suffisant. Et ça c'est aussi bien d'après Rabbi Elazar que d'après Rabbi Yoshua. Et d'où savons-nous que si on l'a attrapé en flagrant délit, qu'un témoin c'est suffisant, pitnan, et c'est marqué, nami, on la pense à du pasuk, edechad, omer ani raïtia shenitme. Lo haïta shota. S'il y avait un témoin qui l'avait vu qu'elle a en flagrant délit, alors à ce moment-là, lo haïta shota, elle ne vivait pas de l'eau de la mer, parce que ça y est, on a un témoin, on n'a pas besoin de vérifier. Bien que habituellement, pour interdire une femme, il faut 2 témoins. Dans le cas de sota, c'est exceptionnel, un témoin, ça suffit. Pourquoi un témoin, ça suffit? On va voir ça dans 2 secondes. Mais déjà, le chidouch, il est que dans sota, un seul témoin est suffisant pour interdire la femme à son mari. Au minala de Meman Edechad. Et d'où savons-nous qu'avec un seul témoin c'est suffisant pour interdire à son mari? Tanu Rabanan. C'est marqué dans une Mishnah. Que quoi? Ve'ed enba. Quelle Mishnah, excusez-moi? Tanu une Mishnah, oui, mais de la Torah. La Torah a marqué ve'en enba. Le passage qui vient nous dit la chose suivante. Ve'lo yakum edechad. Ve'shachad ishita, shechvat zera.
Venela Mene Aisha Venistera, Vehinitmet, donc un homme était avec elle a été interdite, Ve'ed Enba, et il y a un témoin, il n'y a pas en elle. Vehilonit Pasa, et elle n'a pas été attrapée. Elle n'a pas été attrapée, c'est-à-dire que c'était pas contre sa volonté. Et là, c'était avec son consentement. Vehilonit Pasa, elle n'a pas été attrapée de force. C'est pas un cas de honest. D'accord? Donc il y a marqué Ve'ed Enba. Il n'y a pas de témoin dans l'action, dans le flagrant délit. Maintenant, c'est quoi il n'y a pas de témoin? Il n'y a pas un témoin ou il n'y a pas deux témoins. Quand il y a marqué Ed, ça fait allusion à un témoin ou à deux témoins. Alors, Beshnaim Akatub Medaber. Ou Eno Ela Filou Be'echad. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait deux témoins, ou même s'il y a un témoin, c'est suffisant pour l'attraper? Parce qu'il y a marqué Ed Enba. Il n'y a pas de témoin. S'il n'y a pas de témoin, alors à ce moment-là, je donne à boire de l'eau amère. Parce que s'il y a un témoin, je ne donne pas de boire de l'eau amère. Maintenant, c'est un témoin, un seul, ou deux témoins. C'est vrai que c'est marqué au singulier, mais Talmud Omar, voici un autre pasouk qui est marqué Lo yakum ed echad veish lechol avon ou lechol chatat. Ça c'est la suite du pasouk. Dans notre pasouk, on apprend que dans les dinim de façon générale, on n'a pas le droit d'accuser une personne avec un seul témoin. Il faut deux témoins pour être mechayev oto korban, mechayev oto mita, et ainsi de suite. D'accord? Donc normalement il faut deux témoins. Il y a marqué là-bas Lo yakum ed echad. Un témoin n'est pas suffisant pour l'interdire. Mashma, sheneemar lo yakum ed baish. Lo shema, sheneemar lo yakum ed baish. Maintenant, c'est pas marqué dans la Torah lo yakum ed baish. Là, il y a marqué lo yakum ed echad. D'accord? Mashma sheneemar, du fait qu'il y a marqué lo yakum ed baish, eni yodea shu echad. Est-ce que je ne comprends pas que ça veut dire un? Matamud lomar echad. Pourquoi il y a marqué lo yakum ed echad baish? Pourquoi on a rajouté le mot echad? Ze bana'av, c'est un binyan av, ça veut dire que c'est un enseignement pour toute la Torah. Chez Kol Makom, chez Neemar Ed, chaque fois qu'il y aura marqué le mot Ed, Arekan Shenaim, ça veut dire deux, Ad Shifrot Lecha Katuv Echad. C'est ça que le Pasuk te précise que un ça suffit. D'accord? Donc ça veut dire que de façon générale, du fait qu'il y a marqué Lo Yakum Ed Echad Vaish, Ed Echad, il faut préciser Ed Echad, alors je sais très bien qu'un Ed c'est Echad, et là pour te dire que derrière Klal il faut deux témoins, sauf si la Torah t'a dit explicitement que un, ça suffit. Donc si je reviens maintenant au passouk de la femme, Ed Enba. Ed Enba, ça veut dire qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas deux témoins. D'accord? Ed Enba, ça veut dire qu'il n'y a pas deux témoins. Ok. Donc normalement, il faut qu'il n'y ait pas deux témoins qui l'ont vu. Deux c'est Stein ou deux Bichlal? Deux c'est Stein, deux témoins. Quand on dit qu'il n'y a pas deux témoins. Il n'y a pas deux témoins. Deux témoins, Stein. Il n'y a pas deux témoins. D-E-U-X. D'accord? Non. Deux témoins. Ad Shifrot Echad. Amar Chamana Tre Lidve Elachad. Et donc la Torah dit, quand il dit Ed Enba, ça veut dire, je reprends le pasuk maintenant. Dans la Sota, Ed Enba, il n'y a pas de témoins qui l'ont attrapé. Ça veut dire qu'en flagrant délit, il n'y a pas de témoins, mais marche pas que il peut y avoir un témoin. Donc tu vois d'ici qu'avec un témoin, c'est suffisant. Si on l'attrape en flagrant délit, pour l'interdire. Maintenant, Vehi l'onit pas ça. Asura, il y a marqué en plus, par la suite, que Vehi l'onit pas ça. Elle n'a pas été prise de force. Et donc, si elle n'a pas été prise de force, ça veut dire qu'elle était consentante. Si elle était consentante, c'est pour ça qu'elle est Asura. Donc, ça veut dire qu'avec un seul aide, elle est Asura. Sur cette dracha-là, la Gemara va poser plusieurs questions. La Gemara dirait la Relaïla. Et là, Ta'ama, tu veux me dire que tu arrives à cette conclusion. Pourquoi? Parce que dirtiv lo yakum ed echad beish. À cause du premier passage qu'on a dit, que lo yakum ed echad beish, que de l'avant on a appris que quand il n'y a pas marqué le mot echad, alors à ce moment-là je comprends que c'est deux. C'est de là vient la dracha, que dans Sota ed ça veut dire deux. Et quand halavachi, ça veut dire que sans ça, sans la dracha du pasuk lo yakum ed echad beish, sans arriver à cette fonction, à cet axiome, que chaque fois qu'il y a marqué le mot ed tout seul, ça veut dire deux, tu ne serais pas arrivé à la conclusion qu'un ed c'est suffisant. Et il avachi, j'aurais pu croire que ed des sota chadhu, que j'aurais pu croire que le ed qui a marqué dans sota c'est c'est un seul ed, que ed enba. Ed enba, ça veut dire il n'y a pas un seul témoin. Si on ne fait pas la dracha, qu'on a fait la juxtaposition avec le binyan av, qu'est-ce qu'on aurait dit? Que ed enba dans sota, ça veut dire il n'y a pas un témoin, d'accord? Chadhu, il n'y a pas d'un témoin. Ve'afilu
Et si même un, il n'y en a pas, et la Bema, il mettrait ça, comment elle va être interdite? Ed enba, il n'a pas de témoin. Il y a 0 témoin. S'il y a 0 témoin, comment tu vas l'interdire? Puisque personne ne l'a vu être mistateret, comment tu vas l'interdire? Et la vaïda est que du pasouk, je suis obligé de dire que Ed, ça veut dire un minimum au moins 1. Enfin 2, il n'y a pas, mais au moins 1. Sans faire la dracha de lo yakum ish ed echad ba'ish. Sans arriver à cette dracha-là, je suis obligé de dire qu'il y a au moins un témoin. Parce que si tu prends le pasouk texto, que Ed enba, ve'ilon itpesa, c'est-à-dire qu'elle était consentante, sur quoi tu vas l'interdire? Parce qu'il n'y a pas de témoin qui l'a attrapé en flagrant délit. Et la Bemaï Metassa, comment tu vas l'interdire? Donc il t'arrive. Et c'est pour ça que j'en ai besoin. J'aurais pu dire que j'en ai besoin de. Alors je vais te répondre. Non, j'ai besoin quand même du pasouk de Lo Yakum Ed Echad Beish. J'ai quand même besoin de ce pasouk. Pourquoi? Salka Data Chamina, parce que j'aurais pu faire la dracha dans Sota comme ça. Ed En Ne'eman Ba. C'est quoi En Ne'eman Ba? En Ne'eman Ba, c'est qu'il n'y a pas de Ne'emanout dans un Ed. Il n'y a pas de Ne'emanout dans un seul Ed qui vient lui dire qu'elle est Tmea. Et là, il faut 2 témoins pour me dire qu'elle est Tmea. Un témoin n'est pas suffisant. Je reprends le passouk de Sota. Ve'ed en ba, et il n'y a pas un témoin, ve'ilon itpesa, qui a vu qu'elle était consentante. Ça veut dire qu'il n'y a pas un témoin, mais il y en a 2. Ça marche pas. Si il y en a 2, ça marche. Mais un, ça marche pas, mais 2, ça marche. J'aurais pu peut-être faire cette dracha-là. Et donc, pour éviter cette dracha-là, c'est pour cela que j'ai eu besoin du pasouk, lo yakum ed echad ba'ish, pour me dire que chaque fois qu'il y a marqué le mot ed, veut dire 2. Comme ça, s'il y a marqué ed en bas, 2, il n'y a pas, mais 1, il y en a, et c'est suffisant pour l'interdire. Et là, maïbae, et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Atkan, deikatre, lishto. Alors, comment? Ok, la Gemara continue, elle repose une question. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Que pourquoi il a besoin de si tu veux me dire qu'il a besoin de 2 témoins pour l'interdire, le passouk il aurait pu se taire. Pourquoi il aurait pu se taire? Davar mi-mamon. On aurait pu faire une gzera shava avec mamon. C'est marqué dans mamon le yakum ed echad ba'ish lechol avon lechol chatat. Et c'est marqué aussi dans un deuxième passouk qui dit ki kach ish isha. ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו ומצא בה ערווה דבר וכתב לה ספר כריתות, il y a marqué davar et il y a marqué davar dans Edut. Et donc comme il y a marqué davar dans Edut, dans Mammon, ve'ana yadana, et nous on sait midé de'ave akol eduyot sheba Torah, comme tous les témoignages dans la Torah. Et donc si on sait comme tous les témoignages de la Torah, comme tout témoignage dans la Torah il faut minimum 2 témoins, alors c'est aussi dans Din Sota, je dirais qu'il faudrait minimum 2 témoins, parce que Matzaba Irba Dabar, tous les liens de Harayot. Donc ça veut dire que 2 témoins sont nécessaires, ça je le comprends automatiquement du Din de Mammon, en faisant la Gzera Shava. Ici c'est comme ça, le mot Ed, Echad, Ed, En, Ba, j'aurais pas dit Ed, En, Ba, mais il y en a 2, parce qu'en avoir 2, c'est pas chose qu'il faut un minimum de 2 pour pouvoir interdire. Donc le Ed, En, Ba, peut-être j'aurais appris tout simplement que Kaviachol, parce qu'il manque un témoin, qu'un témoin aurait été suffisant pour l'interdire, et j'ai pas besoin de la dracha, lo yakum ed echad ba'ish. J'ai pas besoin de ce echad qui a marqué dans ish. Pourquoi? Parce que je peux déduire directement de Sota qu'un témoin c'est suffisant pour l'interdire. Comment? Par le fait que 2 témoins pour interdire une femme, j'apprends la Gzera Shava de Mammon, donc automatiquement c'est normal que pour interdire une Sota il faut 2 témoins. Alors pourquoi il y a marqué ed enba? Pour me dire qu'un témoin il n'y a pas. Mais s'il y aurait eu un témoin, alors il y en a un ami, on l'aurait interdit. Et là, Itztarif, non, j'en ai besoin. J'ai quand même besoin du pasuk le yakum ed echad ba'ish. Donc le ed echad qu'on a, la dracha qu'on a fait au départ, salka data chamina, parce qu'on aurait pu croire que c'est différent. Shani sota. Sota c'est différent. Des rilaim là d'abord. Il y a des preuves. Ça sent mauvais à la base. Sharekina là, venistera. Il a averti, et Kabiachol, elle s'est enfermée. Et donc, l'itman ba ed echad. Alors peut-être on va pouvoir croire un seul ed. Ou mi matzit amrat de ene manba de sharia. Et si tu vas me dire que s'il n'y a pas de ene man, tu vas me dire qu'un témoin n'est pas permis, on va la permettre. Ve'aktiv ve'ilonit pesa. Voici pourtant il y a marqué après, elle était consentante, elle n'a pas fait contre sa volonté. Miklal de asura. Donc si elle était consentante, ça veut dire qu'elle est interdite.
Donc à ce moment-là, c'est pour ça que j'en ai besoin du pasuk Velo yakum ed echad baish. Salka data chamina, parce que j'aurais pu croire enemad ba a ed de ikatre. Je ne peux pas le croire tant qu'il n'y a pas deux témoins. Ou betre nami, et même quand il y a deux témoins, hilonit pesa. Il faut qu'il y ait la preuve. Même très nami, même ou betre, même quand il y a deux témoins, trois c'est deux, plat c'est trois. Même quand il y a deux témoins, de l'onit pesa, d'Afka, si elle n'était pas consentante. Il faut qu'ils aient une preuve en plus qu'elle n'était pas consentante. Si elles ne sont pas la preuve qu'elle n'était pas consentante, alors à ce moment-là, elle est permise. Il faut qu'il y ait une preuve qu'elle a voulu. Kamash malad. C'est pour ça que j'ai besoin du pasuk de le yakum ed baish pour me dire que déjà le mot ed qui a marqué dans Sota ça veut dire deux. Et dès que le ed qui a marqué dans Sota ça veut dire deux, donc ça veut dire d'Afka que j'ai là deux témoins uniquement qui n'ont pas vu. À ce moment-là, elle est pas interdite. Mais machma que si on a un qui l'a vu, il l'a vu en flagrant délit, à ce moment-là, elle est interdite. Donc si maintenant je résume un petit peu le sujet, l'humour qu'on a fait, il en sort que d'où savons-nous que Ed Echad dans Sota qu'il a vu en flagrant délit, c'est suffisant pour l'interdire à son mari, pas du fait qu'il y a marqué deux choses. Il y a marqué dans Sota Ve'ed Enba, il n'y a pas de témoin en elle qui l'a vu, ça veut dire qu'il n'y a pas de témoin. Et le mot Ed, habituellement, ça veut dire deux témoins. D'où on sait que ça veut dire deux témoins d'un autre pasuk, lo yakum Ed Echad Vaish, du fait qu'il y a marqué le mot Echad là-bas, veut dire que quand je me base sur un seul témoin, que lorsqu'il y a marqué Mefouraj dans la Torah Echad, mais s'il n'y a pas marqué Mefouraj Echad, le mot Ed, de façon générale dans la Torah, ça veut dire deux témoins. Et là, comme il y a marqué Ed Enba, ça veut dire qu'il n'y a pas deux témoins. Machma que s'il y a un témoin, c'est suffisant pour l'interdire. La Gemara a voulu dire qu'on n'aurait pas eu besoin de ce deuxième pasuk pour arriver à cette conclusion. Bah, sauf de tout le malheur de la Gemara, qu'elle en a besoin, parce que sinon on aurait pu croire qu'un Ed n'est pas Néman, deux Edim sont Némanim. Deux Edim sont Némanim uniquement s'ils l'ont vu en flagrant délit. Mais que s'il y a un seul Ed, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je reviens sur le pasuk Velo yakum Ed Echad Vaish pour nous dire que même un témoin qui l'a vu en flagrant délit, c'est suffisant pour l'interdire. Et pourquoi c'est suffisant pour l'interdire? Parce que Yesh Raglaim Ladavar, puisqu'il y a eu Ekinouï et Stira au départ. On continue. Maintenant, là, on revient dans la Mishnah chez nous. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? Qu'il faut deux témoins pour le Kinouï et deux témoins pour la Stira. Deux témoins pour l'avertissement et deux témoins qui l'ont vu s'enfermer. Maïtama de Rabbi Yoshua. Quel est la svara, quel est le terme de Rabbi Yoshua? Il faut de deux façons, dans les deux cas. Alors, je reprends le pasuk. Veshachad Ishota. Un homme il était avec elle, Sheikh Vatzera. Vene'elam me'ene Isha. Son mari ne l'a pas vu. Venistera, elle s'est enfermée. Vehi nitmea, elle s'est donc impurifiée. Ve'ed en ba. Il n'y a pas un témoin en elle. C'est quoi ba? Le mot ba qui a marqué ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ba velo bekinouï. Il n'y a pas de un témoin dans l'action, dans le maasé. Mais il y a un témoin, il y a deux témoins, enfin, c'est deux témoins, on a dit, mais il y a deux témoins dans kinouï. Ba velo bestira. Il n'y a pas il y a un témoin, il n'y a pas deux témoins dans l'action qui a été faite, mais il y a deux témoins dans la stira. Donc ça veut dire qu'il faut deux témoins. Quand on t'a limité qu'un témoin est suffisant, c'est un témoin qui les attrape en flagrant délit. Machma, que les deux autres actions qu'il y a avant d'arriver à ça, qui est le kinouï vestira, deux témoins sont nécessaires. Un témoin n'est pas suffisant. Ça c'est la svara de Rabbi Yoshua qui dit qu'il faut deux témoins pour kinouï et pour stira. Mais pour Rabbi Elazar, qui a dit qu'il faut deux témoins pour kinouï, mais on n'a pas besoin de deux témoins pour stira. Comment ça marche? Rabbi Eliezer Omer, ba velo bekinouï. Bah, il faut un témoin, c'est suffisant au niveau de attraper en flagrant délit, mais dans kinouï, on n'a pas besoin, l'avertissement, on n'a pas besoin on a besoin, on n'a pas, un témoin n'est pas suffisant, on a besoin de deux témoins. La Gemara demande, Vehema ba velon bestira. T'as qu'à dire comme Rabbi Yoshua aussi, parce que le mot ba est marqué à la fin du pasuk. Alors peut-être que ba va aussi nous dire que elle, un témoin, s'il attrape en flagrant délit, c'est valable, mais si elle s'est enfermée, bestira, un témoin n'est pas valable, il faut aussi deux témoins. Comment ça se fait, toi, Rabbi Yoshua, tu m'as dit que stira, ça suffit avec un aide, ou alpiatzmo, ou même si le mari l'a vu s'enfermer, c'est suffisant pour se l'interdire. Réponse, stira, it cache les tum'a. Il y a un kesh entre stira et tum'a. Pourquoi?
Dirtiv venistera veinitmea. Elle s'est enfermée et elle est devenue impure. Donc si elle s'est enfermée et est devenue impure, de la même façon que pour devenir tmea, il suffit de l'acte en question. Donc s'il suffit de l'acte en question, on n'a pas besoin de deux témoins. Hein. Alors à ce moment-là, même nistera, on n'a pas besoin de deux témoins. Par le fait qu'il y a marqué le mot venistera venitmea. La Gemara demande si c'est ça ta preuve. Kinouï nami it cache les tum'a. Il y a aussi un kesh entre kinouï et tum'a. Lequel, dirtiv, c'est marqué. Vekine et ishto, veinitmea. Il a jalousé sa femme, veinitmea, et elle a été impurifiée. Donc il y a aussi une juxtaposition entre les deux. Alors à ce moment-là, pourquoi tu viens exclure le din de Kaviachol stira plutôt que le din de Touma, de Kinouï? Alors pose la Gemara, Veha mi'et. Non, mais n'oublie pas qu'il y a un ha. Et le ha, il est venu réduire. Comme il est venu réduire, alors je dis qu'il est venu réduire Kinouï et il n'est pas venu réduire stira. Ça veut dire dans Kinouï, j'ai besoin de témoins. Dans stira, j'ai pas besoin de témoins. La Gemara demande, Veha, excusez-moi, j'ai perdu la phrase là. Veha mi'et, rachamanaba. Et pourtant il y a le ha qui vient être maet, et donc il vient de maet, l'echora, un des deux. On dit ok, il vient des deux. Maraïta, pourquoi tu as préféré que le bas, il vient être maet, le kinouï, plus que la stira? N'oublions pas qu'on a deux dinim, et kinouï et stira. Et il y a un seul bas. Pourquoi tu as décidé que le bas va sur kinouï, et le bas ne va pas sur stira aussi, comme il a fait Rabbi Yoshua? Réponse mistabra. C'est beaucoup plus logique de dire que le bas vient sur le bas veut dire qu'il faut deux témoins. Dafka dans Marita, c'est préférable de dire que ça va Dafka dans Kinouï. Pourquoi? Stira adifa. Que stira, ça suffit, quand elle s'est enfermée, ça suffit un témoin, hein, c'est préférable. Pourquoi? Sheken osarta ketuma. Parce que quand elle s'enferme avec la personne, c'est la fin de la procédure pour être interdite à son mari. Dans Kinouï et dans stira, qu'est-ce qui se passe? Je suis mécané. Je l'avertis. Après, elle s'enferme. Et dès qu'elle s'enferme, elle devient interdite jusqu'au moment où elle boit de l'eau de Beth Amikdash, l'eau amère. Donc, ça veut dire que la stira égale à l'interdiction, égale à la touma, puisqu'elle devient interdite à ce moment-là. Comme elle devient interdite à ce moment-là, comme dans la touma, ça suffit d'un témoin, alors c'est pour ça que Kaviachol, même la stira, ça devrait suffire d'un témoin. Il m'a dit Adraba, au contraire. Kinouï Adif. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, toi? Que stira c'est adif sur kinouï, l'inverse. C'est kinouï qui est préférable. Pourquoi? Sheken, Ikar, Garamla. Là, quelqu'un, une femme qui s'enferme avec quelqu'un, elle ne devient interdite que s'il y a eu un kinouï avant. Mais s'il n'y a pas eu de kinouï avant, c'est une femme qui s'enferme avec un homme, elle n'est pas interdite à son mari. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Donc le kinouï, c'est ça qui amène la possibilité que la stira, elle a un sens. Alors peut-être le bas, la nécessité d'avoir deux témoins, tu la mets d'afka dans kinouï, et pas dans stira, ve'ilo stira, kinouï meika. Mais oui, d'accord, mais ta svara, elle tient pas la route, parce que s'il n'y a pas de kinouï, s'il n'y a pas de stira après, le kinouï n'a aucune valeur. Si un homme, il avertit sa femme, ne parle pas avec quelqu'un, et elle ne s'enferme pas avec cette personne-là après, ça ne sert à rien. Le kinouï peut rester jusqu'à demain, dans un trou dans l'eau. C'est pour ça que la stira, d'après Ora, elle est plus importante. Ve'ivlav kinouï stira, mayave. Et là, tu lui rétorques, il dit, mais attends, mais c'est bien beau. Mais s'il n'y a pas de kinouï stira, à quoi ça sert? Mayan, à quoi ça sert la stira? Malgré tout, il faut dire que stira difa, dans tralta de tumaï, parce que c'est le début de l'impureté, c'est le début des problèmes. C'est-à-dire donc, on a vu un Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit que aussi bien dans kinouï que dans stira, il faut deux témoins. Pourquoi il faut deux témoins? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, de ed en ba. Il n'y a pas de témoin en est. Et on a expliqué que ed en ba, ça parle essentiellement de si on l'attrapait en flagrant délit. D'accord? Mais il n'en dit pas ça. Donc, on l'a attrapé en flagrant délit. C'est-à-dire que le mot ba vient m'exclure que quand est-ce que je te permets un seul aide, que le cas de flagrant délit. Mais pour les autres cas, c'est quoi les autres cas? Kinouï et stira, un aide n'est pas suffisant. Il faut deux témoins. Il faut deux témoins pour le kinouï, il faut deux témoins pour la stira. Ça, c'est la svara de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit non. Le bas qui a marqué vient t'exclure rien que la kinouï. Il ne vient pas t'exclure la stira. Et là, la stira, avec un témoin, ça suffit. Et pourquoi? Parce que stira, c'est marqué à côté de Touma. Venistera, venitmea. Comme c'est marqué à côté, alors ça veut dire que comme dans la Touma, un témoin, ça suffit pour l'interdire, même la stira, un témoin, ça suffit pour l'interdire. Je dis, moi, si c'est comme ça, même dans Kinouï, il y a marqué le mot Touma à côté Kinouï. Alors tu vas me dire aussi la même chose? Je dis, non, c'est vrai que même là-bas, il y a marqué. Mais la logique, qu'est-ce qu'elle dit? Ou c'est beaucoup plus logique de dire qu'un témoin, c'est suffisant, c'est d'Afkan dans stira. Pourquoi? Parce que stira, c'est le début de la Touma.
tant qu'elle n'a pas été nisteret, qu'il n'y a pas le chashash qu'elle a été nitmet. Donc comme le stira, il est le début de la touma, comme dans la touma, un témoin c'est suffisant, c'est pour ça que dans la stira, un témoin c'est suffisant, et c'est pour ça que le bas qui a marqué, je l'utilise pour la touma et la stira, mais je ne l'utilise pas pour le kinouï. C'est pour ça que pour le kinouï, j'ai besoin de 2 témoins. C'est bon ce cas-là? On peut continuer? On continue. Maintenant, Matnitin, la Gemara revient. Matnitin de lo kaitana. Notre Mishnah Lechora ne va pas comme ce Tanya-là. Pourquoi? Le Tanya, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il dit Mishum Rabbi Elazar. Le même Rabbi Elazar dans notre Mishnah, hein, mais il le ramène autrement. Hamekane, les ishto, ceux qui mekane à sa femme, qui jaloux sa femme, mekane alpi ed echad. Dans notre Mishnah, on a dit alpi shteedim. Là, il dit mekane auto alpi ed echad. Ou alpi atzmo, ou par lui-même, ou mashkela alpi shnaim. Mais la stira, il faut qu'il y ait 2 témoins. D'accord? L'inverse de notre Mishnah, non, exactement l'inverse. Shivu Chachamim, les livrés Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, et sur ça les Chachamim ont répondu à Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, et la davar sauf. Si c'est comme ça, n'importe quel homme, et la davar sauf, il n'y a pas de fin. C'est quoi il n'y a pas de fin? N'importe quel homme, il s'énerve contre sa femme, il va lui dire écoute ma petite, tu t'es enfermé avec un tel. Il va amener 2 témoins qui sont enfermés avec un tel. C'est-à-dire que, comme il n'a pas eu d'avertissement, puisque l'avertissement, d'après Rabbi Elazar, d'après cette explication-là, il suffit, même lui-même, il suffit qu'il dise je t'ai déjà averti, et en vérité, il ne l'a pas averti. Et comme il ne l'a pas averti, elle continue à s'enfermer avec quelqu'un. Et comme il est énervé contre elle, il va la mettre dans des situations, il ne va pas l'avertir en vérité. Il va rien qu'amener 2 témoins qu'il a vu s'enfermer avec un tel, et il va dire je t'ai averti, ce qui était faux, et comme ça il va s'interdire la femme. Et il va la punir. Parce qu'à ce moment-là, il ne lui paye pas la ktouba. Parce qu'une sota, on ne lui paye pas la ktouba. Donc il a un moyen de pouvoir se débarrasser de sa femme, sans qu'on peut prouver est-ce qu'il a raison ou pas raison. Puisque le kinou, il peut le faire par lui-même. Donc il peut lui dire il a fait, et on n'a pas de preuve qu'il a fait. Et là d'abord, sauf, ça c'est la question de Chachamim à Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Elazar. Comment c'est possible? Attends, la Gemara dit Maïtama de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Quelle est la svara de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda de te dire que Kaviachol, le kinouï, il faut, même par lui-même, et la stira, il faut 2 témoins. Hein? Amakra ba. Le même drachat qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais d'une autre manière. Ba. Il y a le mot ve'ed en ba. Ba, velo bestira. Ba, mais pas dans le cas de stira. C'est pas dans le cas où elle s'enferme. Donc quand on s'enferme, il faut 2 témoins. La Gemara elle a dit ve'ema ba velo bekinouï. Peut-être ba, ça va sur kinouï, ça va pas sur stira. Hein? Kinouï, il te cache les touma. Il dit non, kinouï, tu peux pas le faire parce qu'il y a un ékesh entre kinouï et touma. Comment ça? Le même ékesh qu'on l'a refusé auparavant. Mais là on l'accepte, kaviachol. Il cache kinouï les touma. Dire que c'est marqué, vekina et tishto. Il jalousera sa femme, vehi nitmeha, et elle a été impurifiée. Donc il y a un ékesh entre nitmeha et kinouï. Comme nitmeha, un aide c'est suffisant, donc même kinouï, un aide c'est suffisant. La Gemara elle demande, stira nami cache, mais même dans stira on a un ékesh avec touma. Dirti venistera vehi nitmeha, comme on a amené auparavant. Donc les amis aussi ensemble. Haou, non, là-bas le ékesh c'est pour un autre enseignement. Kama shiur stira. Combien de temps il faut qu'il s'enferme pour qu'elle devienne interdite? Kedetuma, le quoi de pouvoir s'impurifier. Donc de pouvoir être ensemble. Hudeata, c'est pour ça qu'ils sont venus. Mais Shivu Chachamim les Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et sur ça, les Chachamim ont répondu à Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et d'abord sauf. Si c'est comme ça, les hommes ils vont tout le temps utiliser des situations pour se débarrasser de leur femme en disant que j'étais mécané, elle s'est enfermée avec quelqu'un et là il y a des témoins et c'est fini, c'est interdit. Maintenant, elle n'a d'abord sauf. Maininu, pourquoi elle n'a d'abord sauf? Des zimnin de lokane, que peut-être il ne lui a pas fait, qu'il ne lui a pas averti. Ve'amar kanai, et il a dit qu'il a fait averti. Ve'amar kanai, il lui dit qu'il a averti. Et elle, pourquoi elle s'est permis de s'enfermer avec quelqu'un? Parce qu'elle n'a pas eu d'avertissement auparavant. Donc elle ne pensait pas que c'était si grave que ça. Et lui, il va profiter de l'occasion, pas pour se l'interdire cette femme-là. La Gemara demande, Veha, les Mishnatenu, et les avoir sauf. Et pour notre Mishnah, il n'y a pas de Kushia. Je reprends notre Mishnah. Qu'est-ce que ça marque dans notre Mishnah pour Rabbi Elazar? Pour Kinouï, il faut 2 témoins. Pour Stira, ça suffit un témoin ou ça suffit la personne elle-même. Et dans notre cas de notre Mishnah à nous, on ne risque pas d'avoir un safek, qu'il y a d'avoir sauf que le mari va profiter de la situation. Comment ça? Zimnin de l'oisteta, que c'est fort possible que peut-être elle ne s'est pas enfermée avec quelqu'un. Ve'amar, isteta, il lui va dire, je t'ai vu t'enfermer avec quelqu'un. Amar, donc c'est possible aussi que même chez nous, elle a d'avoir sauf, puisque le kinouï, d'après dans notre Mishnah, pas d'après la braïta qu'on a vu, la Mishnah, que le kinouï s'est fait avec 2 personnes, et la stira, d'après notre
Mishnah, elle n'a pas besoin de faire avec deux personnes. Elle a d'abord sauf même là-bas. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan qui a raison. Af le divrei Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, en a d'abord sauf. Quand les Chachamim, ils ont dit en a d'abord sauf, ils n'ont pas dit que pour les paroles de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Ils l'ont dit aussi pour notre Mishnah. Ça veut dire que c'est une question sur Rabbi Eliezer par rapport à la Girsa de notre Mishnah et par rapport à la Girsa de Rabbi Yossi bar Rabbi Eliezer. C'est aussi bien dans notre Mishnah qui a dit que la stira pour Rabbi Eliezer, on n'a pas besoin de témoins en a d'abord sauf, parce qu'à ce moment-là, il peut profiter et dire qu'elle était nistera alors qu'elle n'a pas été nistera. Et dans le cas de la braïta de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, on a aussi la braïta d'avoir sauf, parce qu'il peut dire qu'il a été mécané alors qu'il n'a pas été mécané. Et elle ne savait pas qu'elle avait pas le droit de s'enfermer avec une personne. Donc elle a d'avoir sauf. La Gemara demande, regarde. Les Af, les Rabbi Yossi, les Rabbi Yehuda, même pour Rabbi Yossi et pour Rabbi Yehuda, tu m'as dit elle a d'avoir sauf. L'homme ibaya mishnatenu. Et c'est vadaï que notre mishnah a un problème. Adraba, au contraire, les mishnatenu ikar, hatam, lika ikar. Dans notre mishnah, il y a un ikar. Dans notre mishnah, on peut comprendre que en la d'avoir sauf. Dans le cas de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est plus difficile de dire en la d'avoir sauf. Pourquoi? Parce que dans le cas de la Mishnah, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un kinouï avec deux témoins. Donc il y a déjà eu un avertissement. Comme il y a eu un avertissement avec deux témoins, après quand elle s'enferme, peut-être que comme il y a déjà, ça sent un peu mauvais, c'est normal que je peux croire le mari tout seul. Et donc le mari, quand il va dire je t'ai vu enfermé, il n'était pas énervé. Il ne dit pas ça par un coup de colère. Il dit ça parce que il y a une réalité quelque part. C'est qu'il y a eu un avertissement. Alors que chez nous, c'est fort possible que quand il va amener des témoins qu'elle a été nistère, et pourquoi il va amener des témoins? Parce qu'il était énervé avant. Il était énervé contre elle. Donc il était énervé contre elle, puisque le kinou, il n'a pas besoin de faire devant deux témoins. Donc c'était un coup de tête qu'il a fait. Et dans un coup de tête, il va essayer de lui amener des témoins comme quoi elle s'est enfermée avec quelqu'un, et sur ça, il va venir l'interdire. Donc Dafka Ena Davar Sof, ça n'existe plus chez nous, où il n'y a pas Raglaim la Dava, puisqu'il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de témoin au départ, et là il y a plus peut-être une raison d'un coup de tête que par rapport à notre Mishnah, qui a eu un avertissement avec deux témoins. Et s'il y avait un avertissement avec deux témoins, ça veut dire que les choses sont faites avec beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus réfléchi, et c'est moins de spontanéité, moins de problèmes. Et là, itma rachitma. Et là, si tu veux amener les paroles de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, tu vas l'amener comme ça. Et là, itma rachitma, Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Li divrei Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, pour les paroles de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, af le mishnatenu, par rapport à lui, même notre Mishnah en la davar sof. Même la davar sof. Jusqu'à là, kaviachol, la première partie, parce qu'après la Gemara va donner comment elle est la halakha. Donc je résume un petit peu ce qu'on vient de voir là maintenant. Là maintenant, on vient nous amener qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas comme notre Mishnah à nous. Pourquoi elle ne pense pas comme notre Mishnah à nous? Parce que pour Rabbi Eliezer bar Rabbi Yehuda, le din est à l'envers. Dans notre Mishnah, il faut deux témoins pour le kinouï, et on n'a pas besoin de témoins pour la stira. Alors que pour la braïta, on n'a pas besoin de témoins pour le kinouï, mais on a besoin de deux témoins pour la braïta. Donc c'est l'inverse. Après la Gemara, il apprend ça, il apprend ça de bas. Le bas, ce Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il apprend qu'il faudra deux témoins pour stira et pas pour le kinouï, il apprend de bas. Que bas, ça vient exclure stira, mais ça ne vient pas exclure le kinouï. C'est pour ça que dans le kinouï, tu n'en as pas besoin, plutôt l'inverse. Le bas, ça vient exclure stira, qu'il faut deux témoins pour s'enfermer, pour deux témoins pour si elle s'est enfermée, et il ne faut pas deux témoins pour le kinouï. Et pourquoi il ne faut pas deux témoins pour le kinouï? Parce qu'il y a un ékesh entre kinouï et touma. Et pourtant, il y a aussi un ékesh entre kinouï et stira. Le ékesh entre kinouï et stira pour nous dire que là, quand elle s'enferme, combien de temps il faut qu'elle s'enferme? Le temps de pouvoir être nitmet, de pouvoir faire l'acte. C'est pour ça que le deuxième, le ékesh entre stira et touma, c'est pour un autre din. Après, maintenant, on veut comprendre la svara de Chachamim. En la davar sof. Kiilou kaviachol en davar sof que pour Rabbi Eliezer, pour la svara de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. C'est pas vrai. Même pour notre Mishnah, nous, il y a un problème. Puisque à partir du moment où la stira ne se fait pas devant des témoins, il peut inventer une stira qui n'a jamais existé. La Gemara Bassof, elle arrive à la conclusion, elle dit non. Elle dit, chez nous, c'est spécial. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a déjà eu un avertissement. Il y a eu un avertissement avec des témoins. Donc il a fait ça calmement. Comme il a fait ça calmement, si après il attrape en flagrant délit, lui, ou un témoin, alors ça peut être suffisant. Alors que dans le cas de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ça va, le début, on ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'on l'a attrapé s'enfermer. Mais le début, c'est possible qu'il n'y a jamais eu d'avertissement. Donc le fait de l'attraper s'enfermer, ça vient d'un coup de tête du mari qui est énervé contre sa femme. Étant énervé contre sa femme, et donc Bémet,
En adavar sov, tu risques, chas shalom, de causer que les maris profitent de cette occasion-là. Après maintenant, la Gemara, elle revient, comment on fait halakha lemaaseh? Amar Rabbi Chanina Misura, lo lima unish leiteta, bisman azeh, qu'un homme ne dit pas à sa femme aujourd'hui, al tisteri be'adeh ploni, ne t'enferme pas avec un tel. Que personne ne le dit. Pourquoi? Dilma kaimalan ki Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, parce que peut-être la halakha comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, de amar kinouy al pi atzmo, que le kinouy par lui-même c'est suffisant, ou mistater, ou mistatra, et elle s'enferme. Velika aidna mesota, et on n'a pas de mesota, les bodka. Vekasar iloé, isur olam. Et à cause de ça, elle risque d'être interdite à vie. Ah oui. Ben oui, mais divorcé, l'a renvoyé, balagan. Rien que parce que monsieur l'a averti, et quand il a averti entre lui et elle, il a averti. Sans témoin, il a averti, il risque de mettre dans une situation problématique. Le Chacham, il faut un pétard. Non, c'est pas un neder. C'est un avertissement. C'est pas un neder. Donc on va trouver un pétard pour ça. Amar Rish Lakish. Tu peux pas lui dire si jamais on t'avait dit que c'était un. C'est pas un éder. Je t'avertis. Je sais pas, tu m'as dit au tard de ne pas. Je t'interdis d'être avec un tel. C'est tout. C'est pas un éder qu'il lui fait. C'est un avertissement. C'est dangereux. Amar Rish Lakish. Maou la chante kinouï. Que veut dire la chante kinouï? Kinouï, mais kané. C'est quoi ce kinouï là? C'est d'avoir amatil kin'a. Kinouï, c'est un du mot kin'a d'après Rish Lakish. Beno le ben acherim. Bena le ben acherim entre elle et le reste de la communauté. Alma kasava. Si c'est comme ça, s'il pense que le kinouï c'est un problème entre elle, ça crée la gézanie entre elle et la société, alma kasava, kinouï alpi atzmo. Ça veut dire que lui il pense que kinouï alpi atzmo, qui peut être mécané sans témoin. Les koule alma, loyade, comme il peut être mécané sans témoin, tout le monde ne sait pas qu'on l'a averti de ne pas parler avec du monde. Vekanela, ve'amre, et qui vont se dire, maï de kama, qu'est-ce qui arrive avec cette femme-là? Des kabadla, et que Kaviachol, elle s'éloigne de nous, elle ne veut pas nous parler. Dès qu'on lui pose on la regarde, on lui pose une question, comment ça va, elle tourne la tête tout de suite, elle s'éclipse tout de suite parce que le mari lui a dit ne parle pas avec un tel, elle a peur d'être interdite à son mari, donc elle se renferme par rapport à toute la société. Et les gens ils ne savent pas que c'est le mari qui l'a averti, puisque le kinou se fait, beno le benatzmo, et donc ça crée la haine entre elle et la société. Et donc ça risque de créer la kina entre eux. Donc c'est pour ça que Rish Lakish a priori il a compris, comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, que d'après Rabbi Elazar, le kinouï peut se faire sans témoin. Et pourquoi ça peut se faire sans témoin? Parce que ça va créer le mot kinouï, la jalousie entre elle et le reste de la communauté. Pourquoi? Parce que le reste de la communauté ne sait pas que le mari a été mécanéba. Et donc Stam, il se croit qu'elle a pris la tête de ne pas parler avec les gens. Et donc ils vont se dire qu'est-ce que c'est cette femme-là? Ça crée la haine entre eux. Ça c'est la svara de Rish Lakish. Par contre la svara de Rabbi Yemar, Rabbi Yemar be Rabbi Shalma mishme de Abaye, au nom d'Abaye il a dit, Tavar amatil kina beno le bena, entre lui et elle. Kinouï veut dire la haine entre mari et la femme. Alma kasava, donc de là je comprends, kinouï al pishnaim, que lui il pense, comme Rabbi Yoshua, ou comme Rabbi Eliezer de notre Mishnah à nous, qu'il faut que l'avertissement se fait devant deux témoins. Et donc il y a deux témoins. Tout le monde sait qu'il a averti. Et donc si elle ne parle pas avec tout le monde le sait, parce qu'il y a deux témoins qui ont commencé à diffuser l'information que le mari lui a interdit de parler avec les autres personnes. Et c'est lui pourquoi il a été mécané bas? Parce qu'il est jaloux d'elle, qu'elle a commencé à parler avec n'importe qui. Alma Kassava, donc ça veut dire qu'il en sort de tout ça. Kassavré, aussi bien l'un, le premier que le deuxième pense, des assour les canotes. C'est interdit d'être mécané. Ou man de amar, ok. Si tu viens à la conclusion qu'à sur les canotes, comme on a dit auparavant, l'okida d'être mécané. Pourquoi? Parce que c'est fort possible que ça vient à cause d'une colère, et que à cause d'une colère, à ce moment tu vas interdire ta femme et tout le balagan qui est autour. Maintenant, man de amar de moutar les canotes. Mais par contre, il y a un man d'amar qui dit qu'on a le droit de faire kinaï aujourd'hui aussi. Maou la chante kinouï. Que veut dire le langage de kinouï? Comment traduire le langage de kinouï? Amar Nachman bar Yitzhak, en kinouï et la chante atra'a. Le kinouï veut dire un avertissement. C'est vechen ou omer, comme on apprend du pasuk dans Yoel, vaikane Hashem l'Artso, Kosh Baruch Hu était mécané. C'est quoi? Mécané a été averti sa terre. C'est quoi averti sa terre? À l'époque de Yoel, il y a eu une épidémie de sauterelles. Et cette épidémie de sauterelles risquait de ravager tout le territoire. Il n'y a jamais eu une épidémie de sauterelles si importante qu'à l'époque de Yoel. Mamash, pire que même le Yetziat Mitzrayim, même toutes les sortes de sauterelles qu'il y avait, c'était incroyable. Maintenant, cette épidémie risquait de ravager tout le territoire. Mais à Kosh Baruch Hu, il a été mécané l'Artso.
Il a été jaloux de sa terre en demandant au sauterelle, ne dilapidez pas toute ma terre, toute terre d'Israël. Donc c'est un avertissement au sauterelle de ne pas détruire toute la terre d'Israël. C'est pour ça que le mot kinouï veut dire avertissement. Il avertit sa femme, fais attention. Et c'est pas ni parce qu'il est jaloux d'elle, et donc c'est un coup il est énervé contre elle, ni c'est parce que ça crée la jalousie entre elle et la société, et là tout simplement c'est un avertissement, je ne veux pas que tu parles avec la société. Donc si je résume ma marche assez rapidement, tout ce qu'on vient de voir dans cette première page-là, de Sota, puisqu'on commence, là c'est bien. On a vu le premier livre qu'on a vu, pourquoi Sota est marqué après Nazir. On a expliqué justement à cause de la Torah. Après cela, on a essayé de voir pourquoi aujourd'hui c'est l'okidai de l'Ekanot. Pourquoi? Parce que où on va les filles à Assab. Si tu as une femme pareille, c'est qu'il y a un problème chez toi. On a demandé les filles à Assab, c'est pas possible, on avait Arbaïm Yom, les finales là, on a décidé quel terrain, quelle maison, quelle femme tu vas avoir. Réponse, Zivuk Rishon, Zivuk Sheni. Après cela on a dit, la marloquette qu'il y a entre Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar, et uniquement au niveau de Kinou Vestira, combien de témoins on a besoin. Mais si on l'attrape en flagrant délit, un témoin c'est suffisant après la stira. La Gemara a dit d'où on apprend ça? On apprend ça du fait qu'il y a marqué Ed En Ba. Et chaque fois qu'il y a marqué Ed, on l'a appris du pasuk Lo Yakum Ed Echad Beish, que chaque fois qu'il y a marqué Ed, ça veut dire deux témoins. Et donc comme il y a marqué Ed En Ba, c'est-à-dire deux témoins, il n'y a pas, mais un témoin, il y a. Après ça, la Gemara a voulu savoir quelle est la dracha de chacun, comment chacun il apprend le din qu'il faut deux témoins. Alors Rabbi Yoshua il apprend du mot ba, en ba, ba ça veut dire dafka dans le din de Touma, un témoin est valable, mais pour Kinou Istira, il faut qu'il y ait deux témoins. D'accord? Alors que Rabbi Eliezer lui il apprend que ba il sert pour Kinouï, mais il ne sert pas pour Stira. Pourquoi il ne sert pas pour Stira? Parce que dans Stira, il y a une xarachava entre Stira et Touma. Et comme il y a une xarachava entre Stira et Touma, comme Touma ça suffit un témoin, comme Stira ça suffit un témoin. Et pourquoi il préfère faire la xarachava d'Afka entre les deux? Parce qu'il dit que Stira c'est le début de la Touma. C'est ça qui permet d'arriver à la Touma. Après ça, la Gemara vient, elle a dit, il y a une braïta qui ne va pas comme notre Mishnah à nous, qui ramène Rabbi Elazar d'une manière différente. Que Rabbi Elazar il dit, Kinouï on n'a pas besoin de deux témoins, un témoin ça suffit, ou la personne ça suffit, mais par contre Stira on a besoin de deux témoins. Hein? Et sauf la Gemara et Chachamim ils pensent, si on va comme ça, que le Kinouï n'a pas besoin de témoins, et la Davar Sof, la Gemara est arrivée à la conclusion que dans notre Mishnah à nous, il n'y a pas le problème d'En la Davar Sof, parce que du fait qu'il y a eu un Kinouï avec deux témoins, donc on voit que les choses sont une procédure plus ou moins normale, et qu'il n'était pas énervé forcément contre sa femme. Par contre, dans le cas de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, du fait que la kina ne se fait pas devant des témoins, donc il pourra tout le temps inventer une raison pourquoi il a vu s'enfermer avec quelqu'un, sans avoir fait la kina auparavant, et rien que parce qu'il est énervé contre elle, il veut pouvoir se l'interdire. À la Khalema Sebasof, on a dit, il vaut mieux ne jamais être mécané une femme et l'interdire de s'enfermer avec quelqu'un, de peur que l'alakha comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, et que la kina en faisant entre toi et elle est suffisant pour commencer la procédure, et que si après Bémet il y a des témoins qui l'ont vu s'enfermer, elle te devient interdite, on ne peut pas résoudre le problème à cause de Sota parce qu'il n'y a plus de Sota aujourd'hui. Après ça, on a voulu essayer de comprendre le langage de Kinouï, à quoi ça sert le mot Kinouï. Première explication, Kinouï veut dire colère, jalousie, créer pas la jalousie, mais créer de la colère entre eux, créer de la haine entre eux. La kina veut dire créer de la haine. Cette haine-là qui est entre elle et la société d'après Rish Lakish, ça veut dire que Rish Lakish pense que le kinouï se fait sans témoin, puisque la société ne sait pas que le mari était Mekaneva. C'est pour ça que la société ne comprend pas qu'elle ne lui parle pas. Et donc ça va créer la haine entre elle et la société. Alors que pour l'autre c'était Rabbi Emar ben Rabbi Shalmaya, lui il dit non, que ça crée la haine entre elle et son mari. Que son mari a eu besoin de Kaviachol l'avertir devant deux témoins. Et pourquoi c'est pas la haine entre elle et la société? Parce qu'il y a deux témoins qui ont entendu que le mari l'a averti. Et donc ça, on apprend ici que sur les canotes, mais d'après le Mandamar qui dit que Moutar les canotes aujourd'hui aussi, que veut dire le mot kina? Le mot kina veut dire atra, avertissement, comme on voit avec Yoël, avec les sauterelles, qui les a avertis de ne pas détruire tout Eretz Israël pendant la plaie.